Oh, il a laissé le beau gosse. Les bestes. Et toi aussi, Arnaud, ça te met le kiki tout dur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Cardfight Vanguard, et cette fois-ci on se retrouve pour un match commenté, un match en format standard qui a été enregistré cet après-midi où je vais jouer Tachikaze et donc Yann va jouer Spike Brother. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement vous prévenir que le deck Tachikaze que je joue est purement expérimental. C'est un deck voilà, où je voulais un peu sortir des sentiers battus sur le build classique Tachikaze. Donc ne vous étonnez pas de voir des cartes un peu bizarres dans ce build. Voilà, il faut savoir que c'est purement un test que j'ai buildé un peu à l'arrache comme ceci. Et vous pouvez voir déjà que nous jouons tous les deux les nouvelles sleeves Rive qui viennent de sortir. Et on a pu se procurer justement un paquet. Et donc on a tous les deux directement slivé nos decks avec les sleeves Rive qui sont vraiment beaucoup trop stylés. Rive Best Husbando pour Yann, donc voilà, vraiment trop stylé ces nouvelles sleeves. Yann quant à lui va jouer un deck Spike Brother, donc une liste il n'a pas encore trouvé, je pense, de liste définitive. Il teste beaucoup de choses, donc on va voir dans ce match un peu ce qu'il joue, un peu ce qu'il a proposé comme carte, même si le squelette des decks Spike est à peu près toujours le même. Donc très important, lancer de dés. Surtout avec Tachi, le lancer de dés est vraiment une étape cruciale et qui va vraiment impacter le déroulement de la partie. Il est toujours préférable de commencer avec Tachi, donc c'est pour ça que du coup ce lancer de dés me satisfait plutôt pas mal, puisque c'est moi qui vais commencer, et de plus contre les deck force, c'est vraiment important de pouvoir au moins commencer. Dernière étape, le shuffling, et ensuite on va attaquer le match. Donc vous voyez que j'ai une main pas trop dégueu, si vous avez pu apercevoir encore quelques cartes. Je vous dirai les effets en fait des cartes au fur et à mesure du match. C'est parti. Donc c'est moi qui débute avec ma draw phase. Je pioche le Zandilofo, qui est une carte plutôt pas mal, qui permet de se reste pour mettre des gages et payer un CB pour donner 500 une carte. Donc j'en ride un parce que j'en ai deux en main. Et là vraiment un open qui est plutôt pas dégueu, puisque j'ai le Savage Trooper qui va gagner 5000 en continu pour chaque gauge qui est sur lui, et le petit Zandilofo qu'on va reste pour mettre une gauge dessus. Donc là on a déjà le Savage Trooper qui va prendre 5000 en continu, donc même durant le tour adverse. Donc là on a un Savage Trooper qui est à 13. Yann n'a pas le ride optimum qui est punter dans son deck, mais il va faire un petit Gyro Slinger. Il prend le pari justement de mettre un G3 pour essayer d'avoir quelque chose de mieux, et c'est finalement pas si mal, puisqu'il s'agit de Reynaldo, qu'on préfère justement rider ou placer de sa main. Oh, un draw trigger de chaque côté, ce qui est plutôt pas mal parce que la main de Tachi c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Reynaldo qui a pris 5000 par Gyro et 10 000 par le trigger, donc là on va se mettre à 2, c'est pas trop déconnant. Le petit front qui passe en dommage, qui n'a aucun impact au final. Et maintenant je vais commencer mon tour. C'est toujours un peu greedy de faire Gyro Slinger sur le premier ride, mais si on considère que sa main est vraiment trop pourrie, ça peut être un move à tenter. Petit ride de Megarex, donc qui est un G2 triple RR de l'EB1, qui est l'une des rares cartes de l'EB1 qu'on va encore jouer dans ce deck. Le petit Zandilofo qui va remettre une gauge sur Savage Trooper. Vous voyez que notre Savage Trooper est déjà à 18. Le setup de Zandilofo au grade 1 dès le premier ride est vraiment pas mal. Là vous voyez que on a aussi fait le CB de Zandilofo pour donner 5000. Le Turbo Smilodon qui va encore ajouter une gauge à Savage Trooper, et une carte, voilà, une carte un peu expérimentale que je joue dans mon deck qui s'appelle Demetrospark. Donc Demetrospark, quelle est sa spécificité? En fait c'est un G2 qui a 3000 et qui est à crit 2 en fait de base. Il n'a pas d'effet en fait, c'est juste un vanilla crit 2. Donc faible puissance mais 2 crits de base. C'est l'une des nouveautés qui est apportée par V.
Petit call de Draw Trigger pour pouvoir booster. Le Draw Trigger qui va certainement être mangé par Megarex. Megarex, je vous le rappelle, quand il attaque, on peut sacrifier l'un de nos rires pour draw une carte. Et si on le fait et qu'il est en rire, on peut encore payer un CB additionnel pour gagner une gauge. Là, Yann prend un Draw Trigger Def, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je mange le draw pour piocher une carte. C'est toujours intéressant de faire Megarex sur des draws, parce que justement les draws ont une faible shield value et enfin voilà, en termes d'attaquant c'est pas non plus top. Et là vous voyez que avec le setup qu'on a eu, le Savage Trooper a pris 25 000, donc 25 000 plus 11 parce que Demetro Spark t'as 3 000, donc ça fait 36 crit 2, ce qui met directement dans l'embarras avec enfin en early quoi. Basiquement en fait ce genre de vanilla à 3k ou l'overguard, parce qu'il devait mettre que 20k shield et il met 30 au vu de sa main. Donc ce que je disais en fait, c'est que, l'oreille de Braki, c'est que ce genre de vanilla en règle générale ne sont pas très utiles dans les decks. Wonder Boy qui arrive sur le terrain et qui permet à Yann de remettre une carte de sa drop au bottom du deck et qui lui fait gagner 5000. Donc là on a un Vanguard à 10, on a un Vanguard enfin on a un autre Braki qui est à 20 et on a un Wonder Boy qui est à 13 avec le petit crit qui tombe. Donc là maintenant il doit choisir où est-ce qu'il va répartir la puissance. Effectivement il va certainement mettre le crit sur le Vanguard pour faire un maximum de dégâts et le mettre le plus possible dans la danger zone. Donc voilà, là c'est ce qu'il fait, il met le crit sur le Vanguard. Le Braki est à 20, le Wonder Boy est à 13. On va voir ce qu'il fait. Il réfléchit. Donc là il met 10 000 sur le Braki, ce qui le pousse à 30, et le Wonder Boy reste à 13, ce qui est pour moi une erreur de sa part, puisque vu que je mets pas 15k sur son Vanguard à 10, ça veut forcément dire que soit je suis très greedy, soit j'ai vraiment une main de merde, pauvre en shield, et du coup il valait mieux répartir en fait les puissances pour pouvoir faire des tours plus optimum. Parce que là en fait j'aurais dû mettre 2 cartes, j'avais vraiment pas de 15k shield en main, j'aurais dû mettre 2 cartes pour garder son attaque. Là, Hungerblader arrive sur le terrain, la nouvelle VR donc de l'EB9, avec le petit Daxel 2 qui me permet de piocher une carte. Et là en fait, il va y avoir une grande part de réflexion autour de ce setup qui est déjà pas mal de mon côté du terrain. Oh, vous voyez en plus que j'ai pioché la petite chamane qui s'appelle Savage Augure, qui a un effet que je vous expliquerai quand elle touchera le terrain. Mais là je suis dans une situation assez complexe, mon adversaire est à 1 dégât, il a touché un Draw Trigger très tôt dans la partie, ce qui signifie qu'il a une PG en main sur ses 5 cartes, il a forcément un G3 pour qu'il puisse rider. Donc là on fait le petit G1 qu'on va reste, le Zandilofo, pour donner une gauge et 5000 en plus, parce qu'on peut se le permettre au niveau de nos CB là actuellement, à notre Demetro Spark. Et ensuite, donc, petite spécificité encore une fois du deck, c'est ce petit G1 qui s'appelle Roar Barrio qui dit que on sous le Blast-Nain, on met une gauge à une carte et la carte en question gagne 5000 par gauge jusqu'à la fin du tour. Mais là je vais revenir en arrière parce que c'est très compliqué comme tour à réfléchir. Même si Yann a beaucoup de mains, enfin très peu de mains, il a une PG, il est à 1 dégât, moi je suis à 4. Si je me mets trop à poil, je risque de mourir. Là vous voyez que je fais le skill de Hungerblader pour mettre le G1 qui était derrière le Vanguard sous la gauche, enfin en gauche de Demetro Spark. Ce qui fait que je peux détruire une carte sur le terrain de Yann. Donc je détruis Braki parce qu'il a un effet en main phase et il peut en recoller un autre un peu plus puissant. Donc là je fais Roar Barrio sur Dimetro Spark. Et donc ce qui fait vraiment une grosse colonne à crit 2. Là je call ma Savage Augure qui a l'effet suivant, CB1. Je peux donc hop, renvoyer une gauge de mon terrain sous le deck. Mais là je vais plutôt le faire sous une gauge de Dimetro Spark. Ou alors je le fais sous... Ah non, il me faut 3 gauges pour le restendre avec Hungerblader. Du coup, j'ai obligé de le faire sous une gauge de Savage Trooper, ce qui est pas trop grave de perdre 5000 de puissance vu que Hungerblader va donner 5000. Et Savage Augure permet donc de faire ça. CB1, je remets une de mes gauges au fond du deck. Et si je le fais, je choisis une carte sur le terrain qui prend 10 000. Donc là, je suis pas encore décidé de si je mets 10 000 à Savage Augure elle-même. Parce que je suis en train de me tâter, en fait, savoir si
je pousse le vice à vraiment faire un tour très très aggro, quitte à me mettre vraiment en péril en termes de main, en termes de défense tout simplement, parce que j'ai une main qui me permet en fait de faire ce tour très très aggro. Mais en contrepartie, le prochain tour de Yann, si je ne le tue pas, je suis vraiment dans la merde. Il part sur force 2 avec n'importe lequel de ses vanguards, et avec 2 cartes en main, je vais pas tenir grand chose quoi. Donc c'est pour ça, c'était vraiment, là je suis vraiment dans une grosse période de réflexion. Et donc ce que je vous disais sur Dimitro Spark, c'est que en fait beaucoup de decks ne jouent pas ces vanilla, je parle des clans Axel en général, ne jouent pas ces G2 à 3K avec un extra crit, tout simplement parce qu'ils n'ont pas spécialement les moyens en fait de les power up assez pour qu'ils soient vraiment menaçants. Et là Tachi a les moyens, donc ça peut être intéressant justement de le jouer. Donc là je réfléchis en fait, et finalement je décide de mettre 10 000 sur le Turbo Smilodon pour débloquer une attaque supplémentaire. Donc je refais Hunger Blader pour mettre ma Savage Augure sous la gauge de Smilodon, je fais encore Hunger Blader pour mettre le géant Roar Barrio en gauge de Smilodon, et là j'ai encore un Roar Barrio qui me permet de rajouter une gauge et 15 000 à mon Turbo Smilodon, donc qui va du coup être à 34, ce qui est vraiment pas dégueu. Et je call le Tyrant Deathrex sur le cercle Axel. Là je déplace mon Roar Barrio pour que mon Vanguard soit opti, puisque ça fait 20 sur le Braki. Là on tape à 34 sur le Vanguard adverse. Quand Turbo Smilodon tape, je peux mettre une gauge et une carte sur le terrain. Bah, je vais la mettre à mon Savage Trooper qui va power up en fonction des gauges. Là vous voyez que du coup je fais une attaque à 51 crit 2, et cette attaque en fait elle va restand sur Hunger Blader. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez menaçant. On est sur un tour vraiment menaçant. Après, est-ce qu'il a moyen de le tenir, sachant qu'il a, je rappelle, une PG en main. Là il choisit de mettre 3 crits. Je trouve que c'est un peu une erreur de sa part, il aurait pu utiliser sa PG et espérer que je n'ai pas de crit pour tenir le reste en fait des attaques, parce qu'il y avait 1, 2, 3, 4... Ah non, il prenait 4 dégâts quand même, donc du coup il fallait que... Ouais, mais du coup il pouvait garder ce 15-4 shield et économiser une carte tout simplement. Donc là il no garde le Vanguard, Front Trigger qui tombe et qui donne plus 10 000 à toute ma fronte, donc de quoi renforcer encore mes colonnes, sachant que Hunger Blader, je vous ai pas expliqué son skill, mais quand il attaque, on peut payer CB1, restand jusqu'à 3 cartes qui ont 3 gauges, Draw Trigger qui arrive et qui me consolide un peu ma main, tout en power-upant le Turbo Smilodon. Donc Hunger Blader, quand il arrive, on restand jusqu'à 3 cartes qui ont 3 gauges, et toute la front row gagne 5000. Donc là c'est pour ça que les 3 rires ont restand. Donc là je m'emmêle un peu les pinceaux avec mes dés. Mon Turbo Smilodon il avait pris 25, 30, et en fait il avait pris 50. Donc il est à 59 du coup. C'est le 4ème dommage. Là l'attaque de machin est létale. Sachant que s'il veut survivre il doit utiliser sa PG, mais comme il a plus qu'une seule carte en main, du coup si sur la dernière carte c'est un G3, il se retrouve vraiment à poil. Donc on avait des colonnes à 50, et après Deathrex quand il attaque il va pouvoir retirer mon G2 pour gagner encore de la puissance. Donc vous voyez que le tour là était vraiment très menaçant, et que Tachi est un deck vraiment très aggro. Que dire de plus sur cette game qui s'est terminée de façon expéditive, mais c'est souvent le cas avec Tachikaze qui est le deck le plus aggro en fait du format. Il faut tout simplement voir que Tachi c'est vraiment un canon de verre en fait. Ça fait des tours très agressifs, mais par contre si vous arrivez à lui gérer le setup, si vous arrivez à le mettre mal au niveau de ses rires, et c'est peut-être l'erreur en fait qu'a fait Yann, c'est qu'à aucun moment il a considéré en fait de taper mes rires pour me laisser à peu de CB, me permettre de faire moins de choses. Là si j'avais eu moins de CB j'aurais fait clairement moins de choses. Si vous arrivez à neutraliser le setup, en fait le deck Tachikaze meurt parce qu'il n'a pas assez de mains pour pouvoir tenir sur la longueur. D'ailleurs c'est pas un deck qui est conçu pour aller sur la longueur. Donc il vaut mieux essayer de neutraliser le setup, et on va voir ce que ça donne quand on neutralise le setup sur une deuxième game prochainement.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut! 感じて未来を描こうイメージをやめられない止まらないかけ続け My life Love and victory Break the history